Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 18 novembre, il est 15h33. Les marchés américains ouvrent sans grande tendance après un petit sell-off technique probablement à partir de en fin de semaine dernière suite à l'échéance des marchés dérivés du mois de novembre. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés, l'évolution des positions, les différents éléments que nous pouvons vous indiquer, ce qu'on essaye de faire le plus régulièrement possible. Un début de semaine bien un peu dans le calme sur des indices qui sont un peu en stand-by, des configurations différentes des marchés américains qui entament peut-être une consolidation, notamment en ce début de semaine important puisque le gros rendez-vous de la semaine, ce sera la publication mercredi soir d'NVIDIA. On va y revenir en détail sur NVIDIA. La lecture de la position ouverte sur les options nous donne des éléments. Je vous en dis tout de suite quelques mots, à savoir qu'il y a manifestement un consensus qui est plutôt optimiste sur la publication des résultats d'NVIDIA. Attention, la dernière fois que ça avait été le cas, ça va entraîner une petite consolidation. On va regarder ça de plus près. Et donc, une semaine technique, une nouvelle échéance technique, puisque c'est l'échéance des marchés dérivés du mois de décembre qui commence cette semaine. On a pu observer que les opérateurs ont roulé une partie de leur position. On a eu une petite destruction d'intérêt, pas très forte. Ça signifie que le petit solde vendeur qu'on a connu en Europe a été reporté en partie. Petit solde vendeur, puisque on avait entamé l'échéance des marchés dérivés de novembre avec 182 000 contrats sur le CAC 40, on est à 186 000 maintenant. C'est pas énorme comme position ouverte, comme ouverture de position, mais c'est plus dans le sens d'une baisse. Sur l'Eurostoxx, je reprends les chiffres plus précisément, mais on avait entamé l'échéance précédente avec 2 209 000 contrats, on est à 2 406 000 hier soir. On a donc, bien dans le sens de la baisse, ouvert 200 000 contrats. Alors, il n'y a pas que de la baisse là-dedans. Je reviens toujours sur cette lecture des positions ouvertes. C'est un élément qui vient confirmer la pression ou non. Il y a aussi des stratégies qui sont liées, évidemment, d'options et de futurs qui sont liées avec cette création d'intérêt, mais reste que c'est dans le sens baissier. Donc, petite pression baissière lisible en Europe. Sur les marchés américains, c'est différent. On a bien un intérêt qui reste moyen toujours, avec une position ouverte qui, cette fois-ci, est bien relativement stable par rapport au mois précédent, un petit peu plus de contrats, mais on a un indice, là, cette fois-ci, S&P, qui a plutôt progressé, 5853 à 5870 à la clôture de vendredi, pas beaucoup de progression, et un intérêt assez moyen, mais on a vu que l'aspect technique et ce fameux grand gap baissier sur le VIX qu'on avait identifié produit son effet. On sait que tous les gaps sur la volatilité sont comblés et c'est ce qui est en train de se mettre en place manifestement. Du côté des couvertures, on a des portefeuilles qui sont plutôt couverts. Aux États-Unis, c'est un petit peu moins le cas. Il faut dire qu'en Europe et sur l'Eurostoxx notamment, c'est relativement significatif. On a des opérateurs qui sont un peu prudents, mais qui ne prennent pas beaucoup d'initiatives. Sur le CAC 40, on est encore un petit peu plus prudent. Mais j'ai identifié des zones d'intérêt importantes pour le mois à venir. Sur le CAC 40, on n'a pas l'air d'envisager de passer en dessous des 7000 points, donc ça va être vraiment notre plancher, le niveau à ne pas enfoncer, c'est au risque d'un sell-off, et d'aller valider cette fameuse vague de Wolf qu'on évoque ensemble depuis longtemps pour aller chercher des cibles autour de 6400 points. Ça paraissait lointain il y a quelques temps, on voit que le marché reste plombé, on n'a pas d'invalidation de la tendance baissière pour l'instant, et on va aller regarder aussi les niveaux d'invalidation de ce mouvement, mais pour l'instant c'est plutôt dans le sens d'une baisse que tout ça se joue, on voit que l'indice CAC 40 reste plombé, même si on est resté relativement stable au moment de l'échéance, mais on était déjà assez bas, donc on va voir comment se construit cet intérêt, même si on approche au 18 novembre de la fameuse période de window dressing, de cette période d'habillage des portefeuilles qui est en général un peu favorable au marché. Eh bien pour l'instant on n'a pas de signaux de rallye qui se mettent en place, au contraire c'est plutôt dans le sens d'une petite prise de bénéfice et d'un peu de prudence. Donc c'est le cas aussi pour nous, même si on voit qu'on n'arrive pas à accélérer pour les raisons liées probablement à cette fameuse couverture dans les portefeuilles qui sur les niveaux actuels en tout cas permet de bloquer le mouvement. On sait, j'insiste un peu là-dessus, mais on sait que sous les 7000 points sur l'indice CAC 40, il n'y a pas vraiment d'intérêt sur les marchés dérivés, ce qui pourrait avoir un effet contre-productif si on rompait le niveau, puisqu'il y aurait ce qui pourrait se mettre en place et qu'on appelle un twist de volatilité, c'est-à-dire que les couvertures servent jusqu'à un certain niveau. En deçà de ce niveau, eh bien, l'accélération se produit, les niveaux de protection étant enfoncés, eh bien, le mouvement de baisse s'accélère aussi, donc c'est à prendre en compte pour un petit risque de sell-off un peu plus marqué, on va le voir.
Pour l'instant, rien n'est déclenché, mais on le surveille quand même. C'est pour ça qu'on ne se précipite pas sur le marché, même s'il y a quelques beaux dossiers que je voulais vous montrer. Alors, pour le calendrier de cette semaine, on commence avec le sommet du G20 qui se réunit au Brésil. Pour l'instant, pas beaucoup d'incidence sur les marchés, pas d'éléments de commentaires particuliers à vous apporter. Demain, mardi, les chiffres de l'inflation en Europe, l'indice des prix à la consommation, important à regarder évidemment. C'est Walmart qui publiera aux États-Unis pour clôturer une saison de publication qui permet aux indices américains de toujours être bien solide et de ne pas donner de signaux d'invalidation. Walmart, c'est dans la consommation, donc c'est toujours intéressant de regarder. Mercredi, c'est la journée Nvidia, ça va être le Nvidia Day, tout le monde va focaliser là-dessus. On va y revenir sur les niveaux techniques et puis sur l'intérêt et le comportement des opérateurs. Jeudi, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Vendredi, PIB en Allemagne. Et puis une série de PMI en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et puis on clôturera la semaine par un discours de Christine Lagarde. Donc voilà, un calendrier qui n'est pas extrêmement chargé cette semaine, mais avec un gros rendez-vous à surveiller de près. On va aller voir tout de suite nos indices américains et comment ils ouvrent, et puis on va aller faire un petit focus sur Nvidia comme promis. Alors le S&P il est ici. On a formé dans la journée de vendredi dernier un Island Reversal. On avait progressé et ouvert un nouveau gap, le gap de l'élection Trump le mercredi 6 novembre, qui avait laissé ouvert un large gap sur la volatilité. On avait ouvert un autre gap au-dessus, celui du 7 novembre, le jour suivant, gap haussier aussi. Et puis on avait oscillé autour de notre niveau majeur, 5964. On rappelle que c'était une cible de très long terme, 5964 sur le S&P. Et on a formé vendredi cet Island Reversal, ce petit îlot de cotation isolée, donc du 7 au 15 novembre, et bien qui a déclenché cet Island Reversal en haut de marché. C'est toujours un signal à prendre en compte important. Ça signifie que bien, il y a un petit coup d'arrêt dans la tendance. Alors on évolue toujours de façon très propre sur le S&P. On le voit au sein d'un canal haussier de moyen terme, court moyen terme, qui avait été entamé au rebond du 7 août, un peu débordé sur la borne haute qu'on avait travaillé fin août. On est allé rechercher la borne basse début septembre. On teste la borne haute à nouveau début octobre. On ne rebaisse pas. On teste toujours la borne haute à la mi-octobre, et puis on revient chercher la borne basse avec une petite consolidation début novembre. Gap haussier suite à l'élection, et là on bute contre la borne haute, donc c'est assez propre et assez harmonieux pour l'instant. La cible légitime après avoir touché la borne haute plus cet Island Reversal, c'est sûrement d'aller chercher le bas du canal. Alors si on prend la journée de demain, mardi 19 novembre, c'est un niveau qui se situe aux alentours de 5783, et le comblement du gap Trump, pourquoi pas. Donc à surveiller, tant qu'on est au-delà de 5738, on n'a pas de retournement de tendance. Pour nous, ça reste un mouvement haussier, juste une consolidation dans un mouvement haussier de court, moyen et long terme. Mais attention à ce signal quand même en haut de marché. Sous 5738, c'est plus gênant, le marché pourrait accélérer. On repasse un trading range plus bas. Dans ce cas-là, on se situera entre 5278, 347 en bas et puis 5738 en haut. Si on invalidait cet Island Reversal, qu'on sera installé au-delà de ce niveau de résistance, alors on va le réajuster au pied du gap de vendredi. Donc ça nous donnerait 5913 et un petit peu au-delà la mèche 5915. Si on repasse au-dessus, on a des chances d'aller combler ce gap-là et d'aller donc invalider cet Island Reversal et pourquoi pas de réactiver une dynamique haussière pour des extensions qui pourraient mener jusqu'à 6132, voilà l'extension et le niveau auquel le niveau que les marchés et les opérateurs ont probablement en tête pour les jours à venir et pour la fin de l'année, avec des niveaux intermédiaires qu'on peut aller regarder ensemble. Le niveau de 5865 a bien été testé aujourd'hui à l'ouverture, pour l'instant pas enfoncé, on rebondit un tout petit peu, le S&P est en hausse de 0,08% à l'instant. Si on veut dupliquer déjà cette zone de range 5964, 5865, 964, on a une centaine de points par définition au-dessus, pour un niveau intermédiaire situé autour de 6066 et demi avant d'aller chercher la cible à 6132. Donc voilà le scénario haussier s'il se produisait. Pour l'instant, ça ne semble pas être le sens, même si on n'a pas de pression baissière à ce stade. On va aller jeter un œil sur le Nasdaq et puis on ira voir ensuite la volatilité et Nvidia. Sur le Nasdaq, même figure, un Island Reversal important aussi, même mécanisme. On avait un petit canal haussier, alors on a un canal haussier long terme que vous avez en noir ici. On n'arrive pas à aller chercher la borne haute, on a buté contre ce gros niveau de 21 095 sur le Nasdaq. Je laisse le texte ici, mais 21 095, on a oscillé autour, même de la même façon que sur le S&P, gap baissier en dessous de 20 176, si on se réinstalle au-delà de 20 176,
ça remet en cause le scénario baissier. On voit qu'on n'est pas tout à fait allé chercher la borne de base du canal qui est propre, qui a été travaillé plusieurs fois, ça c'est du court terme depuis le 18 septembre, ici aussi aux alentours du début du mois de novembre. Attention parce qu'on teste ce niveau de 20 268, là c'est plus gênant, avec des replis marqués en direction de 19 908, 19 665, pourquoi pas. Là c'est un niveau à préserver, un gros niveau de support, ce serait une alerte de court moyen terme à surveiller avec 18 900 et le bas du canal haussier de long terme en mire si on voulait rompre ce niveau-là. L'invalidation, vous l'avez par définition, réintégration de 20 676, comblement du gap et puis débordement de 20 896 pour aller chercher le top à 21 095 points et des extensions jusqu'aux alentours de 21 546 points. Donc une configuration qui est plutôt plombée pour l'instant sur les indices américains, même si on n'a pas de figure de retournement, mais cette configuration en Island Reversal aussi, donc de l'harmonie sur les indices américains, et ça c'est toujours à prendre en compte. Du côté du VIX, on l'avait indiqué et on le suit ensemble, ce large gap qui avait été ouvert, qui a été partiellement comblé avec le trou d'air de vendredi, on va le réajuster. Donc on évolue toujours à l'intérieur de ce gap. On a été formé un point sur la volatilité aux alentours de 17,12, je crois, 17,12 c'est ça, et le pied du gap ici à 19,01. Donc prudence, avec un gap qui est en cours de comblement, donc on voit que ça ne se passe pas de façon très désordonnée, mais le Nasdaq a quand même perdu 2,40% au cours de la séance de vendredi, donc on a peut-être une consolidation qui est toujours en cours. Encore une fois, ça va dans le sens d'un marché baissier à court terme et d'une petite consolidation et du comblement de ce gap. Attention, si on se réinstalle durablement au-delà de 18,36, la borne suivante c'est, pardon, j'essaie de trouver le bon niveau de zoom, c'est 23,35. Si on passe 23,35, c'est le plafond de verre, et là on risque d'accélérer franchement, de repasser en zone d'alerte avec, en termes de volatilité, des cibles à 28, 30, pourquoi pas jusqu'à 34,5, selon la taille de la structure qu'on a ici, qui est formée depuis le pic qu'on avait connu et le dégonflement de ce pic de stress début août, avec un retour sous le niveau de 23,35. Donc cette structure-là, ici, elle nous renverrait donc jusqu'à 34,5. Pour l'instant, on n'y est pas, ça reste assez canalisé, assez tranquille. Attention aux surprises éventuelles avec Nvidia. Alors justement, Nvidia, on va aller la voir ensemble maintenant. Nvidia, elle ouvre en légère baisse encore aujourd'hui. Le titre, je vais dézoomer et me positionner en hebdomadaire. Le titre avait connu un parcours haussier qu'on ne décrit plus. Elle avait stagné au-delà de 90,35 et sous 136,30 depuis le mois de juin, en fait, donc sans tendance. Elle avait consolidé latéralement à l'intérieur de cette grande structure, donc 90,35, 136,30, un niveau intermédiaire à 133 surveillé. Et elle l'avait débordé dès la semaine du 14 octobre pour aller chercher la cible suivante, 147,10. Depuis, c'est un peu moins bien. On a peut-être donc une petite couverture en nuage noir qui s'est mise en place en hebdomadaire la semaine dernière, couverture en nuage noir. Les acheteurs ont la main, grande bougie verte, et la semaine suivante, donc la semaine dernière, on ouvre plus haut, mais on vient clôturer sous la médiane de la bougie précédente. C'est un signe à prendre en compte, en plus des autres éléments qu'on a indiqués sur le Nasdaq, d'autant plus qu'on rompt alors on était sorti de ce triangle symétrique dans lequel elle évoluait, je vais un petit peu vite. On avait un triangle symétrique ici, formé par les bases qu'on avait au-delà de 90,35 et puis les niveaux contre lesquels on avait buté de façon très propre la semaine du 17 juin, la semaine du 26 août et puis la semaine du 23 septembre. Donc le fait de déborder ce niveau était vraiment crucial. L'accélération haussière s'est produite et donc sortie de triangle, ça donne des cibles haussières de moyen long terme qui sont importantes. On va prendre la petite base du triangle si on peut dire, pour être conservateur. Ceux qui seront les plus agressifs calculeront la cible avec la grande base, avec ce point haut du 17 juin jusqu'au bas du triangle. Je préfère prendre une cible un peu plus conservatrice, et donc ça nous donnait des extensions et des niveaux cibles au-delà de 163, je vais le réajuster, on va prendre celui-là maintenant, 168,70. Pourquoi pas dans un premier temps. Mais pour l'instant, c'est un peu plombé. On voit qu'NVIDIA ouvre en baisse. Gap hebdomadaire, non. Enfin, il y a eu un gap à l'ouverture, il a été comblé. Pour l'instant, on est plutôt dans le sens, comme vous le voyez, qui se confirme d'une petite baisse sur le titre. Ça reste une consolidation en amont d'une grosse séquence de publication. Maintenant, ce qu'on peut observer donc à plus court terme, on va aller zoomer en journalier, c'est que Nvidia a ouvert en gap baissier, gap de rupture vendredi dernier, gap de rupture avec la tendance précédente, nouveau gap aujourd'hui comblé déjà, donc probable gap de continuation,
Et ces éléments-là nous donnent à surveiller. Gap de rupture plus gap de continuation. Vous voyez que ce n'est pas un retracement trop méchant pour l'instant, mais ce sont des cibles minimales que nous donne l'analyse graphique dans ces cas-là. Un niveau un petit peu au-delà de 133, donc ce niveau de support intermédiaire. Pour l'instant, rien de méchant, mais on repasserait sous 136,30, sous le niveau qu'on avait essayé de déborder, qui avait été un gros plafond de verre, hein, souvenez-vous, au mois de juin, échéance technique des marchés dérivés. Annonce ensuite d'un éventuel procès pour Nvidia qui avait fait dégonfler cette grosse position spéculative. Et donc ce petit risque, et puis cette deuxième séquence avec les publications du mois d'août qui avaient été bonnes, mais qui sur fond de positions ouvertes spéculatives plutôt dans le sens de la hausse, n'avait plus laissé beaucoup le choix malgré d'excellentes publications au titre que de latéraliser, voire de consolider sur une annonce. C'est un peu ce qui s'est produit ici. On a donc la même chose. Hier soir, je prenais la lecture de la position sur les options. Le ratio de couverture, si on le prend globalement, c'est-à-dire que je prends l'ensemble de la position sur les options sur Nvidia, il y a un ratio de 0,7, mais si on le prend autour de la monnaie, donc moi j'ai choisi de le prendre entre 135 et 149, pour être à peu près au milieu, hein, donc pour vous montrer la zone qui va nous intéresser, elle est située entre 149, qui était un gros niveau de résistance pour le titre, hein. On le voit, c'est pas anodin, et puis 135 ici. Et si on prend le ratio de couverture dans cette zone-là, c'est 0,6. Ça veut dire que les opérateurs sont optimistes, voire très optimistes sur la publication à venir, et je pense qu'ils ont des raisons de l'être, hein. Le CEO de Nvidia l'avait annoncé, des ventes insane, comme pour reprendre son terme, dans le domaine des puces, donc une configuration toujours très favorable en termes de calendrier, pardon, je trouvais trouver mon mot, en termes de commandes pour Nvidia, et donc très positif toujours. Reste qu'il y a toujours cet aspect spéculatif, cet aspect émotionnel autour du titre, et qu'on a peut-être beaucoup anticipé, et que quand tout le monde est dans le même sens, c'est difficile pour le marché de continuer à progresser. C'est ce qui s'était passé la dernière fois, les résultats étaient nettement au-dessus des attentes, mais le marché étant payé globalement, il n'y avait plus de nouveaux entrants pour payer encore plus la nouvelle, et ça avait fait latéraliser le titre pendant quelques jours, hein, on le voit ici, on le voit dans cette zone-là. Le titre avait latéralisé pendant quelques jours avant de déclencher une baisse, une consolidation qui avait purgé donc ce solde de position excessivement optimiste pour l'instant. Et on voit que ça se confirme. Pour l'instant, Nvidia continue à glisser. Elle perd 2,55 aujourd'hui. Donc toujours avec en mire cette cible aux alentours de 133,60, 133. Donc pas de danger majeur, mais attention. Et puis avec un élément aussi contre-productif, ce petit twist de volatilité qui pourrait se produire, des consolidations. Donc tant qu'Nvidia est elle a de la marge, hein, au-delà de la médiane du gros range précédent, au-delà de 117,55, il n'y a pas d'alerte, mais ça peut faire quand même un mouvement de retracement important pour Nvidia. Et comme on l'expliquait depuis quelques temps, il y a peut-être des choses mieux à faire sur le marché, une quinzaine de pourcents de baisse, il y a peut-être des choses mieux à faire qu'Nvidia dans l'immédiat qui a été déjà très bien entouré, même si le carnet de commandes reste plein, même si les perspectives sont bonnes. Un petit risque sur Nvidia, vous connaissez maintenant mon point de vue. Si en revanche elle réussit à réintégrer, combler ce gap, déborder le gap de rupture, donc à se réinstaller au-delà du plus bas de la séance du 14 novembre, c'est-à-dire 145,55, il y a un risque d'accélération, et si on clôture au-delà de 147,10, et bien des extensions en direction de 168,70, pourquoi pas. On n'y est pas encore, et c'est probablement pas le scénario le plus probable dans les heures qui viennent. Pour ce qui est de Nvidia, voilà les éléments que je voulais vous donner. Je continue avec les marchés européens qu'on va aller tester, vérifier ensemble. On va commencer par l'Eurostoxx, puis on ira voir le DAX. L'Eurostoxx, vous l'avez ici. Il est plombé aussi, mais il ne rompt pas. Il est plombé depuis qu'il a rompu, depuis que ce gap est resté ouvert. Hein, le gap qui a été partiellement comblé le 6 novembre, mais pas en totalité. Ce gap il est resté ouvert de 2 points. Donc gap du 30 octobre, gap baissier, et on a été le combler partiellement, mais on n'a pas réussi à le combler en totalité. On est repassé sous notre zone d'alerte 880-915, on est repassé sous 812, qui était quand même un niveau important. On est pour moi installé un trading range plus bas entre 4636 et 4880. La cible légitime, c'est donc tant qu'on est sous 4812 à très court terme, et bien d'aller chercher la borne basse du range, la borne basse du canal haussier de long terme, et cette zone 4136-656.
au moins. Attention, on a des opérateurs qui avaient payé le rebond du mois d'août et qui vont commencer à être un petit peu en difficulté ou à hésiter à conserver leur position si on touchait cette zone-là, zone de rebond, alors 4570, 4636, à partir de laquelle on avait repayé l'Eurostoxx, l'Eurostoxx qui était quand même descendu un peu plus bas, même jusqu'à 4472. Donc attention, qu'on ne rompe pas ces niveaux-là, il faudrait réintégrer 812 au moins, et puis surtout cette zone 880-915, pour trouver un peu de mieux dans le marché. L'Eurostoxx baisse légèrement, 0,51 aujourd'hui, mais on voit que c'est une ligne de tendance baissière sous laquelle l'Eurostoxx s'inscrit. C'est lent, mais encore une fois, on l'indiquait, les ratios de couverture justifient ce mouvement assez canalisé pour l'instant. On a en Europe le DAX à aller voir ensemble, qui est très propre graphiquement aussi en ce moment. Alors, on avait cette structure en épaule, tête, épaule possible. On avait rompu la ligne de coup, réintégré le lendemain. Donc moi, j'invalide cette figure. On est allé trop loin pour qu'elle soit encore valable. Ceci dit, on s'inscrit maintenant dans un canal baissier. J'aime pas cette bougie, cette mèche, ce corps de bougie qui dépasse du canal, mais on a quand même 1, 2, 3, presque 3, quasi parfaitement, en tout cas 3 points avec celui-ci, qui nous permettent de faire cette par symétrie, un canal baissier ici avec un point bas là, qui redonne bien le point haut d'ici, une clôture ici et une clôture ici mercredi. Donc on est bien dans un canal baissier sur le DAX de court terme, qui est donc marqué par le point haut et qui avait été effectué, formé le 18 octobre dernier. Gap de rupture aussi, gap baissier, qu'on n'a pas réussi à invalider. On est inscrit peut-être maintenant dans un petit triangle sur le DAX, qui n'accélère pas à la baisse, qui a fait une petite capitulation dans la séance de vendredi, pardon, pas de vendredi, de mercredi dernier, mais qui l'a réintégré assez rapidement. Donc la figure de retournement n'est plus valable, mais en revanche, la consolidation toujours en place. Si on repasse au-delà de ce niveau de résistance, un petit peu de mieux à court terme, donc 19 284, pour aller rechercher et combler ce gap, et ce gros niveau de 19 370, le pivot qu'on a indiqué depuis quelques temps, et autour duquel bien, le DAX articule. On perd 0,36%, c'est pas méchant, mais on voit qu'on n'a pas de momentum, pas d'intérêt, on n'arrive pas à recréer de force dans ce marché, et puis les volumes ont été plus lourds dans les mouvements de baisse, donc prudence. Sur le CAC 40, je vais reprendre le cash, on a toujours notre grande vague de Wolf, je vais le mettre en mensuel. Elle est toujours valide tant qu'on est sous cette oblique baissière de long terme, 1.1 en mai 2024, 0.2 en mensuel le mois de septembre, et puis on a été parfaitement testé donc au début du mois de novembre, cette borne haute à 7578, pardon. Donc niveau qu'il faudrait déborder pour invalider la tendance baissière, invalider vraiment la vague de Wolf. L'idéal, ce serait de repasser au-delà de cette zone, 7694, 7820. Vous voyez qu'on en est loin pour l'instant, et on n'a pas de figure de retournement haussière du tout, on est inscrit toujours au-delà de cette ligne de tendance baissière. Donc on a les niveaux de support intermédiaires sur lesquels on s'est appuyé ici, autour des 7150-160 points. Reste que sous 7150, j'insiste là-dessus, 7000-7150. On sait qu'il pourrait y avoir ce fameux twist, cet effet technique qui ferait que l'accélération baissière se produirait, d'autant plus que le rebond payé par les opérateurs au mois d'août s'était appuyé sur ce niveau de 7050. Donc si on le rompait, il y aurait une forme de capitulation aussi d'acheteurs qui considéraient que ils sont pas intervenus au bon moment, et donc ça pourrait déclencher ce petit sell-off en direction de la cible qui se situe. Alors, si on regarde le mois en cours et qu'on considère que la cible sera atteinte au mois de novembre, aux alentours de 6396, 6400. Si c'était le mois prochain, au début du mois de décembre, aux alentours de 368. Donc attention, dans une configuration qui est lourde, et puis on s'est réinstallé sous cette zone 7376-477 qu'on a beaucoup commenté, qu'on avait testé, sur laquelle on s'était appuyé, que même au mois d'août, en mensuel, on avait préservé, qu'on avait enfoncé au mois d'octobre, et on est toujours installé en dessous malgré de la volatilité qui s'explique encore une fois par des niveaux de couverture importants, des opérateurs qui restent prudents, même s'ils sont peu investis, peu engagés dans le marché. Alors on va aller voir notre futur CAC 40 en 14 heures pour réajuster les niveaux que je vous ai réajustés sur le mois de décembre. On est sur l'indice CAC 40 dans un canal baissier, un petit canal là, que j'avais réajusté ce matin, que je n'ai pas dû enregistrer, pardon, mais en tout cas, ce sont ces deux mèches hautes qui permettent de bien l'identifier. Ici, les mèches basses, pardon, je les retrace avec vous, je le réajuste ici, et là, on a un bon parallèle entre les deux, c'est bien un canal baissier, borne haute, borne basse enfoncée, et on n'arrive pas à rebondir à l'intérieur, donc on est toujours dans une tendance baissière. Il faudrait au moins déborder 7448, le niveau de neutralisation, pour essayer de sortir de ce canal baissier, qui est ici, que je vais agrandir.
ce niveau-là est vraiment le plafond de verre pour neutraliser la baisse, pour réactiver la dynamique haussière, 7600 points au moins. On voit que ça colle parfaitement avec le niveau sur l'indice CAC 40 cash. Et on est plombé. Le range dans lequel on se situe, c'est 7053, 7448, niveau réajusté sur l'échéance de décembre. On est sous la médiane du range, à mon sens, qui est notre alerte de moyen terme, 7308 points. Encore une fois, on n'accélère pas, mais on voit qu'on a un marché lourd qui n'arrive pas à rebondir. On perd 0,24% à l'instant. C'est pas un drame à Paris, mais ça reste toujours un marché baissier et dont le risque de capitulation est important. Donc 7308 du mieux en intraday, dans ces cas-là 7375, 7448 en mire. Mais tant qu'on est sous cette zone-là, cette zone d'alerte de court terme, eh bien, on peut considérer que c'est baissier et on essaiera plutôt de vendre les rebonds que de payer des replis dans une tendance qui est bien plombée, à mon sens. Dans le secteur des semi-conducteurs, je vais refaire un zoom sur ASML qu'on avait évoqué plusieurs fois, et puis on ira voir AMD aussi, parce qu'on m'avait posé la question. ASML, on va se mettre en hebdomadaire. On avait indiqué cette zone 620-691 comme une zone de très long terme, et pour cause, on voit que c'est un niveau sous lequel, que ASML avait tenté de déborder en 2021, réintégré en janvier 2022, on avait évolué en dessous, tentative de réintégration, toujours la borne haute 691, la borne basse 620, on avait tenté pareil de déborder, et c'est au-delà de 691 qu'on avait pu accélérer, aller chercher le point haut historique d'ASML dans le courant de l'été au 9 juillet 1017, et depuis on est baissier, non invalidé, et il n'y a pas de figure de retournement pour l'instant, même si on préserve ce niveau de 620 ou si on oscille autour. Pour l'instant en hebdomadaire, on ouvre en dessous, c'est la première fois qu'on est installé vraiment en dessous, en tout cas en ce début de semaine, donc prudence sur ASML qui pourrait continuer et aller chercher des extensions que j'ai tracées pour l'instant, voilà, 581, 535, et qui a aussi rompu la ligne de tendance haussière de long terme, 17 octobre et 23 octobre et 5 août, donc des niveaux bien identifiés par le marché qui ont été enfoncés clairement cette fois-ci. Donc attention, même si c'est une grosse zone d'intervention sur le titre, il se peut qu'on aille un cran plus bas, encore une fois, 580, 535, pourquoi pas, puis des extensions de long terme, la zone 500, 473, 501 par la suite. Donc plombé sur ASML, on va aller voir AMD, on avait indiqué le parcours baissier possible du titre. Peu après ses publications, elle évoluait au sein d'un triangle rectangle, en tout cas elle tentait de préserver une ligne de tendance haussière, elle avait buté contre cette oblique baissière plusieurs fois, tenté la veille de ses publications de le réintégrer, et puis on avait eu ce contre-pied marqué, repassé sous 154,10, puis sous 146,40, on s'approche de la cible à 132,50, mais des baisses complémentaires en direction de 122,15 semblent probables, c'était le niveau sur lequel on s'était appuyé aussi au mois d'août. Attention en dessous de ce niveau-là, mais donc ça reste à surveiller. On a peut-être aussi, à l'inverse, en formation, un petit harami, c'est-à-dire cette grande bougie rouge, suivie d'une petite bougie verte avec un petit corps vert en bas de la bougie. Ça, ce serait un harami haussier. Maintenant, on est le premier jour de la semaine, donc il va falloir voir comment elle se comporte cette semaine. Et pour l'instant, rien n'est garanti qu'on préserve ces niveaux-là et qu'on aille former cette bougie, mais ce sera surveillé. En tout cas, pour l'instant, c'est baissier. Je voulais aller voir quelques autres valeurs avec vous. On va regarder les choses qui fâchent un peu. Rémi Cointreau, dont on avait indiqué une cible, je vais me mettre en mensuel sur Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, cette grande structure de retournement formée du mois de septembre 2020 jusqu'à l'accélération baissière en septembre 23. Et la cible idéale, c'était 57,60. On voit qu'on n'en est pas loin, on n'accélère pas franchement en dessous, on reste un peu autour, mais on est quand même passé en dessous. On est un cran plus bas dans ce range-là, 45, 57, 60. Pas de figure de retournement pour l'instant, les volumes sont toujours maigres, et si la baisse n'est pas invalidée, attention, il faut vraiment repasser 57-60 pour reprendre des couleurs et déborder ensuite des niveaux de résistance majeurs comme 75, il y a peut-être des niveaux un peu intermédiaires avant à surveiller, mais pour l'instant ça reste un peu plombé, un peu baissier. C'était pour faire le pendant avec Pernod Ricard qui est toujours plombé, qui a débordé la cible baissière qu'on avait indiquée ensemble à 113, elle l'a enfoncé. La cible idéale c'était 113,27, de cette grosse structure en double sommet avec accélération. La cible 113,27 a été enfoncée. Là on est en train de s'installer un cran plus bas et surtout on rompt le canal baissier de long terme, pour l'instant en tout cas en mensuel. Si on zoome en journalier, c'est moins moche. On est en train de flirter avec la borne basse du canal, toujours, mais on glisse le long de cette borne basse. Attention, petit sell-off pour aller chercher, pourquoi pas, des niveaux aux alentours de 103. On a à ce stade, en tout cas, aucun signe de retournement de tendance, si ce n'est que les volumes sont un peu moins lourds dans la baisse. Il faut dire que les opérateurs qui voulaient sortir ont eu le temps de le faire depuis. Donc, prudence pour l'instant.
Je voulais vous montrer Stellantis qui fait partie de nos benchmarks dans ce mouvement, puisqu'on essaie de déterminer si l'indice parisien va se reprendre, va se ressaisir un peu, puisqu'il n'accélère pas à la baisse. On se dit que ça peut repartir, mais regardez Stellantis, pareil, parmi les valeurs, hein, je dézoome cette fois à nouveau pour vous montrer en hebdomadaire Stellantis, pardon, avec cette grande structure de retournement qu'on a vu ensemble plusieurs fois, dont la cible est située aux alentours de 10,03. On tente de préserver 12,24,9, mais on voit qu'on n'arrive pas à s'en extraire pour l'instant, et surtout on évolue au sein d'un petit canal haussier de court terme qui pourrait être donc une pause dans cette tendance baissière, et on voit que c'est des cotations un peu lentes, mais si on repasse sous 124,50, on a des chances d'accélérer à la baisse à nouveau et d'aller chercher notre cible un peu plus basse et de réactiver la dynamique baissière qui est en train d'être bien en pause, mais dans laquelle on n'a pas de figure de retournement haussière non plus, donc attention, on est toujours baissier et non invalidé sur Stellantis, donc prudence. Airbus, qui est vraiment un cas intéressant pour nous aussi dans ce marché, eh bien, elle évoluait, vous le savez depuis longtemps, on avait regardé, alors j'ai fait pas mal de trades d'essai pour essayer de trouver des éléments intéressants sur Airbus. Je vais dézoomer en hebdomadaire pour vous montrer bien cette structure que j'aime pas tellement, normalement c'est en haut de marché, mais de triangle inversé, des cotations un peu désordonnées, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, et un titre qui en fait était calé entre deux gros niveaux qu'on a indiqué ensemble depuis longtemps, 128,34 en bas, 142 en haut. On tente de les déborder, mais vous voyez ces mèches de rejet systématiques qui font qu'on réintègre 142, on n'arrive pas à s'en sortir même si on accumule proche de la partie haute, donc c'est au mieux latéralisation pour l'instant, et réactivation haussière si on débordait ce niveau-là, sinon sous 135,10, attention, un petit sell-off, une accélération baissière complémentaire en direction de 128,34 et pourquoi pas les supports que vous avez ici jusqu'à un gros niveau 120,10. Et donc ça reste un peu lourd sur ce titre. Je voulais vous montrer BNP aussi qui a un parcours propre depuis le mois d'août 2022 au sein d'un canal haussier que je pourrais réajuster aussi, je vois. Voilà, ici, donc, borne basse, borne haute, borne basse, tentative, mais on n'y arrive pas, on revient proche de la borne basse. Pareil, j'aurais dû le réajuster aussi. Borne basse, borne haute, on bute dessus. Petit triangle, vous remarquerez le petit triangle inversé ici en haut de marché, qui traduit un peu de désorientation. Il était très court, ça c'était en hebdomadaire, mais ça s'est traduit par ce petit sell-off, ce gap baissier, comblé par la suite, et BNP qui est pour l'instant plombé sans tendance, au-delà de 59,66 depuis 3 semaines, mais qui s'approche de la borne de base de son canal aussi long terme, attention à ne pas rompre, 56,75, c'est dire que voilà, on est dans une situation d'indécision, et qu'une baisse complémentaire n'est pas à exclure dans ce marché. Je regardais des recoveries, on essayait de voir du côté de Téléperformance, voilà, Téléperformance ici, pareil, elle évolue au sein d'une structure, alors elle en triangle, pareil, mais le niveau sont à réajuster, pardon. Ici, donc un point ici, de là, début de structure en triangle, mais pour l'instant, dès qu'on retouche 104, on bute dessus et on réaccélère un peu à la baisse, on préserve 86,80 pour l'instant, attention, en dessous, un petit sell-off complémentaire, encore une fois, on n'a pas de figure de retournement haussière, et puis ces mèches hautes, une fois, deux fois ici, qui laissent à penser qu'il faut être prudent. Je reviens sur Sanofi, pour laquelle on avait indiqué un gros consensus acheteur, tout en haut de marché, et qu'on entendait, c'est un bon moyen de voir dans les médias, les gérants, tous d'accord sur on achète la santé, on achète Sanofi. Bien, la borne haute du canal haussier qui est actif depuis 2020, mars 2020, a encore fait son effet, et le titre s'est nettement replié, puisqu'il a rompu le niveau d'alerte à 98,70, puis le niveau de support majeur à 93,20, et pour l'instant prend la direction de niveau de support plus important, il y a 93. Je pense qu'on a des niveaux intermédiaires à indiquer quand même d'ici là. Voilà, par ici, c'est pas mal, 85, 95. Donc attention, un retour. Si on repasse 93,20, du mieux pour le titre, mais sinon, c'est la cible légitime, la borne de base du canal, et cette cible aux alentours de 85, 95. Schneider aussi, dont on dit tous du bien, qu'on avait largement payé, qui était dans une configuration haussière intéressante. Bien, un titre qui est vraiment en indécision depuis le mois de septembre dernier, avec des bougies d'indécision. On pourrait y voir ce qu'on appelle un mouvement en haute vague, avec des bougies haussières, baissières, avec des grandes mèches de chaque côté. Les opérateurs sont indécis, et en haut de marché, en hebdomadaire, c'est pas extraordinaire, d'autant plus qu'on rappelle qu'on avait eu cette étoile du soir, qui était à prendre au sérieux, même si on a rebondi jusqu'au niveau de 247,50 une fois, deux fois, trois fois, quatre fois depuis qu'on avait même débordé sur une clôture.
eh bien, on n'arrive pas à se réinstaller franchement au-delà de cette zone-là pour l'instant. On est plombé entre 232,60 et 247,50 avec cette grosse résistance à 244,70 intermédiaire en haut. Et pour l'instant, c'est sans tendance. Attention au petit sell-off sous 232,60 pour aller chercher 217,10. On n'a plus de tendance non plus sur Schneider. On peut même y voir aussi une structure en épaule, tête, épaule. Alors, les épaules étant quasiment au niveau de la tête, c'est plutôt un range, mais en tout cas, il y a bien ces deux appuis ici et une structure qui invite à la prudence dans les jours qui viennent. De la même façon, et puis un titre dont on pourrait espérer qu'il donne des signes de recovery. Alors le graphique n'est pas passionnant, je l'ai tracé un peu rapidement, où j'ai plutôt pour dire beaucoup de traits d'essai dessus, mais c'est pour indiquer la tendance baissière au sein duquel le titre se trouve. Il évolue au sein d'un canal haussier de long terme, il l'avait rompu très largement au mois de juillet dernier. Il s'installe sous des niveaux de support, cette zone 25,78, 27,64. On prend la direction de 22,83. Attention, on a rompu le canal baissier aussi au sein duquel on essayait de s'installer et qu'on essayait de redéborder plusieurs fois. Hein, et à chaque fois, rejet contre ces niveaux-là. Le titre est baissier, il n'y a pas d'invalidation. Donc, voilà, sans être trop négatif sur le marché, on voit bien que on a des configurations sur des grosses capitalisations du CAC qui ne sont pas très engageantes. Je ne parle pas des valeurs du luxe, sur lesquelles on est revenu plusieurs fois. Hein. L'Oréal est passé sous les 337, elle préserve un niveau intermédiaire à 326. De mémoire, Hermès est sans vraie tendance. LVMH flirte avec des niveaux de support importants, mais on n'y est pas encore. On n'a pas de figure de retournement à ce stade. Kering qui tente de rebondir parfois, bien, on baisse encore. Donc tout ça est assez plombé et on n'a pas de signaux de retournement de la tendance. Et donc encore une fois, selon moi, un risque de sell-off qui est quand même à prendre en compte dans ce marché, qui ne se déclenche pas, mais qui est probable. On n'a pas eu encore de quoi recréer de l'impulsion. Et depuis le temps, le temps est long, depuis lequel on attend, on patiente sous des niveaux de support et qu'on enfonce progressivement. Il faudrait reconstruire quelque chose et ça n'est pas le cas. Donc un peu de prudence, même si, encore une fois, la période de l'année devrait se prêter à quelque chose de mieux. Mais on n'en voit pas de signaux très positifs. Alors on va aller voir des choses qui sont quand même plus sympathiques. Et je voulais vous montrer dans un premier temps Vallourec, qu'on a beaucoup évoqué ensemble, qui poursuit son parcours haussier, qui dans un marché bien à l'arrêt aujourd'hui est en hausse de 4,5%, 4,34%, qui s'approche de sa résistance majeure à 17,28, niveau contre lequel elle avait buté en avril dernier, 2024, mais qui est sorti pour moi après cette longue consolidation qu'on a commentée plusieurs fois ensemble, sortie de ce triangle symétrique par le haut, accélération haussière, et donc les cibles, on les rappelle, 21,35, 25,08 pour un titre qui a du potentiel à mon sens, qui se comporte de mieux en mieux, qui a formé donc ce gros throwback dans une zone large, 12,90, 14,48, mais qui s'en est extrait par le haut avec du volume. Donc ça reste pour nous un bon arbitrage. Attention au niveau de 17,28, s'il fallait prendre un peu de bénéfice, peut-être que le titre, en tout cas à titre spéculatif, le titre pourrait faire une petite pause après un rebond qui est important pour un investissement de moyen long terme. Tant qu'on est au-delà de cette zone 12,90, 14,48, on reste haussier. Si on veut être un peu prudent et remonter de ces niveaux de stop, clin d'œil à Yannick qui me demande où on les met, eh bien si on est très prudent et qu'on veut vraiment préserver ses positions, il vaut mieux se positionner en deçà de 15,58, son stop de très court terme, si on veut accompagner vraiment et être sûr de ne pas se faire avoir. Mais attention, vous voyez qu'il y a des mèches violentes sur Vallourec, donc 15,58, premier niveau de stop. Pour moi, je reste aussi tant qu'on est au-delà de 14,48 en clôture hebdomadaire. Et puis, parmi les titres qui se comportent plutôt bien pour l'instant, qu'on a suivi ensemble depuis quelques temps, Elior toujours, qui continue et préserve son niveau de 3,96,4, qu'elle a réussi à déborder. Mon ellipse était ici, je l'ai enlevé pour être plus lisible. On fait un petit throwback a priori, on va s'appuyer sur la ligne de coup de la figure pour continuer à, espérons-le, accélérer en direction 4,83, 5,48 et pourquoi pas 6,12. Si on repasse sous cette grosse zone 3,50, 3,72, c'est un mauvais signal. Même des 3,72, 3,96, ce ne serait pas un bon signal. Donc on peut aller tester ce niveau-là, peut-être en intraday, mais pas s'installer en dessous en clôture de 3,72. ArcelorMittal, alors elle est en devenir, mais elle tente de s'extraire de son canal, de sa ligne de tendance baissière. C'est la flèche que je voulais déplacer. Voilà, elle est autour de ce niveau-là. Elle ne lâche pas ce niveau-là, plus 0,25 aujourd'hui. Au-delà de ce support important, on va le grossir et vous l'afficher ici à 23,91. On oscille autour de ce niveau-là. Il n'y a pas de retournement avant 22,84. On n'a pas encore validé la sortie de cette oblique qui doit elle aussi être réajustée. Il y a d'ailleurs pas mal de réajustements de titres.
de position. Voilà, ici. Donc tant qu'on est au-delà de cette oblique, on est en train passe d'en sortir et de sortir de cette oblique baissière qui date de long terme. Regardez Arcelor, on est en hebdomadaire. Si on se met en mensuel, on voit l'oblique de la même façon. Arcelor, c'est un titre qui est bloqué sous 30,16 depuis très très longtemps, depuis 2012, et qui a buté plusieurs mois contre ce niveau de résistance. Mais on a pour l'instant une tendance baissière qui est en train de tenter d'être débordée en mensuel, en hebdomadaire, et qui confirme en journalier, avec des volumes intéressants, donc à prendre en compte. Un titre qui est en retard et qui n'a pas fait grand-chose depuis longtemps. On avait évoqué Score plusieurs fois. Elle a publié la semaine dernière et pris 10% le jour même. La hausse donnée par la structure qu'on peut considérer comme tasse et anse en hebdomadaire se confirme. On a débordé 21,26. La cible donnée par la structure précédente, 16,91, 21,26, c'est 25,68. On s'est réinstallé au-delà pour l'instant en clôture hebdomadaire la semaine dernière et pour cette semaine, toujours au-delà de 23,02. C'est le premier niveau d'alerte. Encore une fois, c'est une zone. On pourrait même prendre un petit peu plus large en dessous avec cette zone ici à gauche. Tant qu'on est au-delà de ce niveau-là en clôture hebdomadaire, on reste aussi avec en mire 25,68. Il y a déjà une bonne partie du Laos qui est consommé, mais on a encore des choses à faire. Voilà, donc quelques titres intéressants dans un marché qui est un peu compliqué, dans lequel on essaye de naviguer avec quelques bonnes opérations. Je ne parle pas d'Aramis qui continue à se comporter bien aussi pour l'instant. On a quelques petites et moyennes capitalisations qui sont aussi toujours intéressantes pour l'instant, mais on reste assez prudent. Vous l'avez vu, il n'y a pas de signaux de hausse qui se mettent franchement en place. Du côté des matières premières, je vous montre quand même l'argent qui vient de revenir tester sa zone de long terme. L'argent que vous avez ici. Une zone d'accumulation intéressante, je vous l'avais indiqué, 26,40, 29,93, c'est large, mais l'argent est très volatile. Il avait déjà perdu 13% depuis sa cible haussière à 34,78. On est en train d'essayer de reconstruire tout doucement, c'est ce qui nous a permis, en étant un peu agressif, de nous repositionner pour le moyen long terme, encore une fois, pour aller chercher des extensions, 38,95, 41,62, la zone 44,52, 46,05, pourquoi pas. Dans les mois qui viennent, ce sera un long parcours, mais tant qu'on est au-delà de 26,40, pour nous, le parcours associé, ce sont des niveaux d'accumulation sur l'argent, comme vous le savez. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à liker, à partager ce contenu. Vous savez que c'est le nerf de la guerre pour qu'il soit bien référencé, bien vu et qu'on puisse continuer à vous le proposer. Merci à toutes et à tous et excellente semaine.